Les dames, ce que j'appelle les dames de l'Amérique, vous savez, ce sont ces grosses dames en surpoids qui vous demandent tout un paquet de documents pour faire quelque chose de simple. Il faut 6 mois pour faire le truc, on ne sait pas pourquoi, il manque toujours un document, il y a toujours un truc qui ne va pas, il y a toujours des queues infernales. C'est toujours des endroits où il y a beaucoup de parasites aussi, de parasites sociaux, vous savez qui sont les parasites en France, hein, voilà, vous allez dans ces endroits-là, ces parasites-là sont toujours surreprésentés. On ne sait pas ce qu'ils foutent là, mais ils ont toujours un papier à demander, un truc à demander. Bref, donc il y a des queues infernales à faire. Tiens, je profite de cette petite pause en voiture pour discuter un petit peu d'un sujet que je rumine souvent. C'est la stupidité, la bêtise, la profonde inutilité de ce qu'on appelle les travailleurs sociaux. Travailleurs sociaux, government workers, les gens qui travaillent pour le gouvernement. Ça inclut les dames de la mairie, ça inclut la police, ça inclut toutes les personnes qui sont finalement payées par le contribuable, qui ne sont pas les employés d'une entreprise privée. Pour moi qui ai testé différents environnements, qui ai testé différents pays, différentes villes, je peux vous garantir d'une chose, il y a des constantes, quels que soient les pays dans lesquels vous allez aller. Comme par exemple le fait que quel que soit le pays dans lequel vous allez aller, quelle que soit la mairie dans laquelle vous allez aller, il y a quand même des exceptions, on va en parler d'ici une seconde, mais quelles que soient les mairies dans lesquelles vous allez aller, vous allez vous rendre compte que les gens qui sont payés par l'État, typiquement les dames, ce que j'appelle les dames de l'Amérique, vous savez, ce sont ces grosses dames en surpoids qui vous demandent tout un paquet de documents pour faire quelque chose de simple. Il faut 6 mois pour faire le truc, on ne sait pas pourquoi, il manque toujours un document, il y a toujours un truc qui ne va pas, il y a toujours des queues infernales. C'est toujours des endroits où il y a beaucoup de parasites aussi, de parasites sociaux, vous savez qui sont les parasites en France, hein, voilà, vous allez dans ces endroits-là, ces parasites-là sont toujours surreprésentés, on ne sait pas ce qu'ils foutent là, mais ils ont toujours un papier à demander, un truc à demander, bref, donc il y a des queues infernales à faire. Je pense d'ailleurs que toute personne qui est au RSA, qui est au chômage, et qui se pointe dans une mairie, il va y avoir des queues spéciales pour eux. Si vous ne travaillez pas, vous devez être mis dans des queues spéciales, des queues plus longues. Les gens qui travaillent devraient pouvoir arriver à la mairie et passer par des queues prioritaires. C'est encore une aparté. Mais donc, quels que soient les pays, quelles que soient les villes, vous allez voir que ces gens-là sont lents. Ils sont incompétents, ils sont lents, ils sont chiants, ils sont cons, ils sont gros. Une autre constante que j'ai remarqué, c'est que ce soit pareil, en France, aux États-Unis, en Roumanie, une constante, c'est que les chauffeurs de taxi sont toujours vraiment. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, mais c'est toujours la même chose, quoi. C'est toujours cet individu qui est paresseux, qui en a rien à foutre, qui essaie un peu toujours plus ou moins de niquer son client, sa voiture est dégueulasse. Alors c'est de moins en moins le cas parce que maintenant on a les applications donc qui sont mis en compétition avec d'autres chauffeurs, avec des notes, etc. On sait que sur les plateformes comme Uber, etc., le taxi qui a moins de 4 étoiles, il est immédiatement viré. Je trouve que c'est beau, je trouve que c'est magnifique. Franchement, je remercie le ciel pour d'avoir fait plutôt l'entrepreneur d'avoir créé ce truc d'Uber où effectivement un taxi est mis en compétition avec les autres. Il n'est pas là avec sa licence à être en mode si tu veux un taxi c'est moi, t'as pas le choix, mon taxi est dégueulasse, je te traite comme de la merde, tu dois justifier d'avoir d'un trajet intéressant pour moi, sinon je t'emmène pas où tu veux aller. C'est pas du tout le taxi qui a le pouvoir dans cette transaction, c'est le client. Tu veux pas travailler, pas de problème, le prochain va prendre sa voiture, il va m'emmener à l'endroit où il faut. Tu es agressif, ta voiture est dégueulasse, il n'y a aucun problème, je te mets une étoile, tu arrêtes de travailler. Et en parlant de ça, c'est le moment d'aller chercher en description tes petits goodies. Tu as les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb sans argent. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer en description, t'inscrire à la newsletter. Ensuite, tu vas voir dans les articles, il y a un article qui commencer ici. Et c'est l'article qui est featured. Tu as au début de l'article les 2 liens pour télécharger gratuitement ces 2 petits guides, les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb. Aussitôt tu appliqueras ces petits conseils, aussitôt tu pourras gagner de l'oseille et quitter le shithole France. On se retrouve tout de suite. Tu vois, c'est ça qui est bien en fait. C'est les systèmes qui vont récompenser les bosseurs, récompenser les gens qui font de la qualité et bien sûr, l'autre face de la pièce, punir ceux qui font pas de la qualité. Et tout le problème en fait des travailleurs sociaux, des gens qui travaillent pour le gouvernement, c'est exactement le même problème que pour ces chauffeurs de taxi. C'est qu'ils sont dans une situation de monopole, dans une situation où ils sont quasiment impossibles à être virés, et dans une situation donc où ils n'en ont rien à branler des gens avec qui ils vont interfacer, puisqu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de corrélation en fait entre leur salaire, leur position, leur revenu, leur réputation, leur carrière et la situation du client.
Et quand vous vous retrouvez dans une interface, vous avez d'un côté un fournisseur de service dont le job n'est pas impacté par la qualité du service qu'il va offrir à son client, c'est la recette miracle pour une catastrophe. Et c'est typiquement ce que vous allez retrouver dans tous les services publics et chez les chauffeurs de taxi. Sauf maintenant, parce que maintenant il y a des applications où les chauffeurs ont des notes, etc. Mais avec les taxis G7, etc., vous n'avez pas, avant qu'il y ait les Uber, qu'il y ait les Bolt, vous ne pouviez pas faire un taxi G7 comme ça. Enfin, vous ne pouvez pas noter un taxi G7. Vous ne pouviez pas, vous rentrez dans un taxi G7, c'est un arabe qui conduit, c'est dégueulasse, il vous parle comme de la merde, il fait des détours pour monter le compteur, il vous demande 20 € supplémentaires parce que soi-disant vous aviez un sac à dos. Vous ne pouvez rien faire. Vous sortez de là, voilà, vous avez une mauvaise expérience encore, et il n'y a rien à faire. Grâce à Bolt, grâce à Uber, bam, c'est le 1 étoile, c'est terminé, il est viré. Pareil, un mec travaille chez McKinsey, il a un client, il est consultant, le client n'est pas satisfait, ça remonte à la hiérarchie, le consultant peut être viré. A contrario, s'il fait un bon travail, qu'est-ce qui se passe? Il gagne bien sa vie. Là, c'est intéressant. Oui. C'est pareil, hôpitaux publics contre hôpitaux privés. Je vais vous donner une anecdote d'ailleurs. Quelqu'un que je connais qui travaille dans un hôpital en Suisse où il traite des clients publics et privés. Je vais vous la faire courte. En réalité, quand les dossiers arrivent à l'hôpital, si le dossier vient pour un client qui est payant, c'est écrit en gros, en rouge au-dessus du dossier client payant. Enfin, il y a un nom spécial, c'est pas forcément écrit client payant, mais vous avez compris. Il est écrit en gros, en fait, prioritaire, un truc comme ça, pour qu'on sache que, attention, ce dossier, c'est quelqu'un qui paye. Il faut pas le traiter comme de la merde. Lui, il faut s'occuper de lui correctement. Alors que le public, c'est la bétaillère. On s'en bat les couilles, quoi. Et ça veut dire que c'est pas normal, en même temps, c'est normal. Le public, le type, c'est gratuit. Il vient, il exige. J'ai le droit, c'est gratuit. L'hôpital ne va pas faire beaucoup d'argent sur ces gens-là. Il est obligé de les prendre. C'est gratuit. Comment dirais-je, les prix sont fixés par l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas le marché qui va décider du prix. Ça va être l'État. Donc, comme ça va être l'État, peut-être qu'une prestation devrait être facturée, je sais pas moi, 775 €. L'État dit non, c'est trop cher, on va le faire à 15 € par exemple. Automatiquement, il y a toute une série de clochards qui se précipitent puisque c'est moins cher. Donc, des files d'attente immenses. Quand on diminue les prix, normalement, le marché, en réalité, que fait le marché? Il crée un point d'équilibre entre l'offre et la demande. Si un appartement, il y a un appartement dispo sur le marché, 1000 personnes qui le veulent, qu'est-ce qui va se passer? Le loyer va monter mécaniquement. Donc, uniquement les personnes qui auront les moyens de payer ce loyer vont pouvoir l'avoir. Donc, oui, ce sera 2000 € par mois de loyer, mais en même temps, il y aura que 5 locataires potentiels. L'État arrive, dit non, c'est trop cher, le loyer maximum, c'est 500 €. Très bien, d'accord, à ce moment-là, il y a une file d'attente de 500 personnes. Donc en fait, il y a peut-être la personne qui va obtenir effectivement cet appartement, elle va être gagnante car elle va payer moins cher. Mais il en restera toujours 499 sur le carreau. C'est pareil dans les hôpitaux. Le client payant, il paye au prix du marché. Si une radio, un machin, une prestation dans cet hôpital, pour ce type de prestation, c'est tel prix, il va payer le prix. C'est pas tout le monde qui veut payer ce prix-là, donc il y a moins de clients, donc moins de volume, plus de qualité, plus de temps. Derrière, pour le public, l'État dit non, machin, il faut mettre tel prix, c'est gratuit, machin, automatiquement c'est la bétaillère. Donc ça veut dire que le client va être traité comme un moins que rien, on va l'expédier, les médecins lui parlent mal, etc. Le gars qui me parlait de ça également me disait justement que, pareil, si un patient, dans les hôpitaux on parle de patient, un patient vient, c'est un patient public, donc il vient, c'est gratuit. Et qu'il exige ceci, si ça, il hausse le ton, les médecins le recadrent directement. Lui disent de fermer sa gueule, de faire la queue comme tout le monde, de suivre la ligne et que s'il n'est pas content, il dégage. Le patient qui est dans le privé ne sera pas traité de la même manière. Il va passer par des queues différentes, on va lui donner des rendez-vous à des heures spéciales où il n'y a que des gens payants, on va lui faire des sourires, on va lui proposer un café, etc. Ce que j'aimerais, moi, c'est que pour tous les services publics, en fait, il y ait des queues payantes. Tu as un problème avec la mairie, quel qu'il soit, passeport, machin, permis de conduire, file payante. Pour que les gens qui aient les moyens ou les gens qui valorisent leur temps puissent passer devant les gens qui ne valorisent pas leur temps. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Évidemment, qui dit service payant dit qu'il faut une concurrence. Il faudrait effectivement qu'il y ait plusieurs officines qui soient responsables de ça, qui soient agréées par l'État s'il le faut, parce qu'effectivement on parle de passeport, on parle de papier, on parle de choses à l'échelle nationale, donc ça peut pas être n'importe qui le fait, mais des entreprises privées qui soient contracteurs pour l'État et qui s'occupent de ça, et exactement comme... Hop, petite coupure, je disais donc que ce que font les entreprises publiques en réalité devrait être fait par des officines privées. Et donc, des officines qui, comme pour le permis de conduire, par exemple le permis de conduire c'est l'État français qui vous le donne, mais ce sont des privés qui vous font passer le permis de conduire. D'accord ? Ça veut dire des prix différents, ça veut dire des tarifs différents, ça veut dire des prestations différentes, et ça veut dire que les incompétents, les gens qui ne traitent pas les clients correctement,
et ben, perdent de la clientèle et à un moment donné sont out of business. Et ça, imaginez si c'était pareil pour les passeports, imaginez si c'était pareil pour tout en fait. À chaque fois, imaginez si à chaque fois que vous devez avoir affaire à une mairie, à un travailleur social, vous aviez le choix. Alors évidemment, là, si vous écoutez cette vidéo, vous bénéficiez de prestations sociales, l'État vous donne de l'argent. C'est pas du tout la même chose. Vous êtes le problème. Vous faites partie du problème. Non, je parle des gens qui contribuent, les gens comme moi, à qui on prend l'argent pour les donner aux parasites. Donc les gens qui travaillent et qui sont ponctionnés, imaginez si à chaque fois que vous avez besoin d'un document, que ce soit pour, je sais pas, faire construire une maison, pour passer un permis de conduire, pour un passeport, pour un machin, pour un truc, vous ayez le choix entre différentes officines et que vous puissiez dire, cette personne m'a mal parlé, j'irai voir son compétiteur demain. Est-ce que ce serait pas mieux quand même? Est-ce que vous pensez pas que ce serait bien si un type, par exemple, qui vous a mal parlé, une entreprise qui vous donne pas les bons documents, qui vous donne pas les bons modus operandi, qui vous fait perdre du temps, quelqu'un qui, un employé par exemple qui vous a pas donné le bon formulaire, qui vous parle mal, cet employé pouvait être viré parce qu'il vous a mal parlé. Est-ce que ça n'améliorerait pas drastiquement l'expérience qu'on a lorsqu'on va chercher un document public? Et c'est comme ça partout. Pourquoi? Très simple, c'est ce que j'explique en début de vidéo. L'employé qui vous délivre, et c'est encore pire, c'est un flic, alors là c'est un flic, c'est même pas la peine quoi. Mais l'employé qui va vous délivrer un document pour un passeport, pour un truc, pour un machin comme ça, votre vie, il s'en bat les couilles. Si vous avez besoin de ça en urgence, ça va mettre 6 mois, alors il s'en bat les couilles. Mais si vous voulez, il s'en bat les couilles. C'est-à-dire qu'à la seconde où vous fermez la porte, la grosse dame, elle va se resservir un bol de Choco Pops, d'accord, elle va fumer une clope, elle va discuter avec ses collègues grosses comme elle va gossiper. À la seconde, il n'y a aucune chance qu'elle soit virée. A contrario, vous allez dans une banque, vous voulez faire un prêt, un conseiller bancaire vous parle mal, ça remonte à la hiérarchie, il y a moyen qu'il soit viré. Vous prenez un Bolt, un Uber, le chauffeur en question est impoli, le taxi est sale, hop, un petit 2 étoiles. Bon, ça passe si ça n'arrive qu'une fois. Moi, c'est pareil sur Airbnb, vous savez très bien que je fais du Airbnb. Mais Airbnb, comment ça fonctionne? Bah, le gars, il arrive dans l'appartement. S'il y a le moindre problème, ça prend un 4 étoiles, ça prend un 3 étoiles, ça prend un 1 étoile. Derrière, le listing, il diminue dans l'algorithme. Et la personne qui tient le Airbnb, s'il fait pas du bon travail, il est viré. Moi, derrière, avec mes Airbnb, si je donne pas à mes clients une expérience utilisateur de qualité, d'ailleurs, j'ai plus de business. Et je pense que cette pression-là est très saine et devrait s'appliquer également à tous ces incompétents, tous ces inutiles qui travaillent pour l'État ou qui travaillent pour des entreprises. Là, j'ai encore vu tout à l'heure que les cheminots avaient obtenu une prime de 95 € par jour parce que c'est les JO. Alors il faut les payer parce que là il va falloir bosser. C'est quand même incroyable, c'est quand même un beau pays la France. C'est un très beau pays si on est du côté des parasites. C'est un bosseur, c'est un créateur de valeur, c'est un entrepreneur. Par contre, faut prendre l'avion, D'où l'intérêt de cette chaîne les amis, d'où pourquoi je vous dis qu'il faut se barrer. Et d'ailleurs, je regarde un autre documentaire où il disait que à Singapour, le gars était expatrié à Singapour et lorsqu'il payait ses impôts, il recevait une fiche où la ville ou l'État de Singapour, ou je sais plus ce que c'est comme législation, mais en gros il y avait une petite ligne, il y avait écrit merci d'avoir payé vos impôts ou merci de ce que vous faites pour la ville, ou en fait on le remerciait de payer ses impôts. Vous voyez la différence de mindset? Et je crois avoir entendu également pour Dubaï que lorsque vous avez affaire à un travailleur public à Dubaï, un passeport, déjà à Dubaï tout est très digital, donc ça va beaucoup plus vite qu'en France, beaucoup plus vite, c'est très digital. Donc qui dit digital dit plus de rapidité, mais dit aussi beaucoup plus de personnes au chômage, parce que vous comprenez bien qu'à partir du moment où des systèmes très lourds, très bureaucratiques deviennent plus lean, deviennent plus efficaces, deviennent plus rapides, deviennent plus digitaux, ça fait énormément de dames en surpoids qui vont perdre leur travail, parce qu'il n'y aura plus de tampons à mettre, il n'y aura plus de feuilles à photocopier, il n'y aura plus de personnes qui feront la queue à renvoyer chez eux pour aller chercher un document, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Il n'y aura plus de pause café. Donc qui dit système efficient dit automatiquement bon d'emploi, parce que effectivement il y a énormément de gens qu'on occupe avec ces emplois qui grosso modo ne servent à rien. Et c'est une aparté. Donc il me semblait avoir entendu dire qu'à Dubaï, lorsque vous, pour les quelques opérations où vous devez effectivement interagir avec un travailleur, quand vous sortez de là, vous recevez un message sur votre téléphone pour vous demander est-ce que vous avez une bonne expérience. Je ne sais pas si vous imaginez, vous allez chercher un permis de conduire, vous allez chercher un passeport, vous allez chercher un permis de résidence. Quand vous sortez de là, vous recevez un texto qui vous dit est-ce que vous avez une bonne expérience. Comparez ça avec l'expérience que vous avez dans n'importe quelle mairie de France, quoi.
C'est hallucinant. Bon, je pense que j'en ai assez dit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez pas que ces gros inutiles, ces gros incompétents ne devraient pas se prendre un bon coup de pied au cul? Et puis sinon, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Empire Digital. Ciao.